Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 66e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver avec mon cher et tendre, mon Valentin. Comment ça va, Yann? Bah, très bien, c'était un super week-end, hein. T'as un super week-end qui a commencé par ton anniversaire vendredi quand même, t'as fêté Exa- ça? Exactement. Et donc après, puis samedi super, avec un beau match de l'UBB. Et puis après, dimanche, bon, c'était un match un peu plus facile contre le Pays de Galles. Bon, on n'est pas étonné du score ni de l'adversité, quoi. Ouais, bon, on va revenir là-dessus. Donc, on va revenir sur le match face à Castres. On va faire un petit point classement. On va revenir sur le match des Bordelais contre le Pays de Galles, sur les U20 aussi que tu as pu regarder samedi soir, sur la blessure de Joey Carberry, sur l'échange avec le MHR concernant Yon Echigaray et Madosh Tamboué. Je pense que c'est déjà pas mal. Et je crois qu'il y a des petits U18 et U17 aussi qui ont joué. On verra si on dit un petit mot, mais ça a peut-être commencé à faire un peu trop si on commence à analyser les matchs des Crabos, Minim et compagnie. On remercie Gabriel pour le tip de la semaine, donc, qui a contribué à la cagnotte Tipeee. Ça nous aide énormément. Vous l'aurez compris, petit titre dédié à la Saint-Valentin avec un bouquet d'essais pour la Saint-Valentin. Effectivement, on a marqué quand même 8 essais, donc ça fait un beau bouquet de roses. On avait comme proposition Rouler Joseph de Pollux, Totoutarn de Rock'n'Roll et Entre les gouttes le bonus, puisque ça fait 4 mois qu'il pleut sans s'arrêter à Bordeaux, mais il n'a pas plu à Chaban, en tout cas très peu. Et là, cette semaine, on espère que ça va aller un peu mieux. On vous rappelle que vous pouvez nous aider en likant, en commentant les épisodes sur votre plateforme de streaming préférée ou sur YouTube. Comme on le dit là depuis quelques épisodes, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant depuis un petit moment, et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc si vous voulez laisser un petit pouce ou un commentaire sur YouTube, c'est trop bien. Ou sinon sur Instagram, Facebook, Twitter et compagnie, vous pouvez retrouver nos actus. Je vous propose qu'on passe de suite au résumé du match. Et donc ce samedi, pour la Saint-Valentin, nos Girondins ont eu un coup de foudre pour l'embut castré, mais tout n'a pas très bien commencé, puisque dès la 8e minute, c'est Chabouni qui nous climatise un petit peu en ouvrant le score pour Castres. Mais la réponse est immédiate et foudroyante. Saleh Sirayase en feu remet les pendules à l'heure, suivi de près par Cameron Woki sur une belle chistée de Joseph Laharag. On obtient même un essai de pénalité à la 16e minute qui fait basculer définitivement cette première mi-temps côté bordelais. À la 17e minute, on a aussi Damien Penaud qui pointe le bout de son nez pour son premier essai de la journée. Et Carlou Sadi, à la demi-heure de jeu, va faire de même, alors plus en puissance, pour inscrire le 5e essai bordelais. À la pause, le break est fait. Même si l'UB d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, a pris 3 essais dans cette période, 33-17. En deuxième mi-temps, on a un sursaut de Castres que l'on laisse revenir un petit peu. D'ailleurs, c'est un peu comme souvent les adversaires qui réagissent au retour des vestiaires. Ils reviennent quasiment à portée de fusil avec un essai d'Ambadiang, mais Bastien Verntaillefer lui répond bien à la 49e minute. On a quand même un petit frisson à l'heure de jeu quand Botitou intercepte la passe de Lahareg et file aplatir dans l'embut, mais l'essai est finalement refusé. Derrière, Lucu remet 3 points, et à partir de la 70e, on comprend que le match est gagné, mais ce n'est pas fini. Salessi Rayassi s'offre un doublé à la 80e sur une interception dans les 22 castrés. Et finalement, c'est Damien Penaud qui clôt le spectacle à la 84e minute sur une super passe de Magic Cameron Woki. Après une énième relance de folie. Score final 57-32, 8 essais à 5. Les marqueurs, donc Rayassi doublé, Penaud doublé, Woki, Sadi, Verntaillefer et un essai de pénalité. Et comme pour toutes les victoires, je vous propose qu'on commence par les points négatifs. Et avant de commencer les points négatifs, un petit mot sur Castrian. Ouais, ben on n'est pas surpris. On l'avait un peu évoqué que Castres avait fait un peu une mutation, notamment dans son système de jeu, et depuis quelques années, hein, d'ailleurs, et ça devient une équipe très agréable à voir jouer, avec un fort pouvoir offensif et une équipe qui lâche rien. Ça fait vraiment équipe de Champions Cup, tu vois, où ils peuvent prendre 3 essais en 20 minutes ou 4 essais en 20 minutes, mais après ne rien lâcher et pouvoir revenir et matcher à l'heure de jeu. Donc superbe équipe avec des beaux joueurs de rugby. Ouais, on a la paire de centre fidjienne qui nous a fait très très mal, je trouve. Chabouni aussi 15 qui a été extrêmement performant. Donc ouais, très 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 belle équipe, très agréable à avoir C'est joué. qui la paire de centre? C'est Botitou
et Ouais, pas Karawalevu, mal. ouais, c'est ça, pas mal, ouais. Caravalez-vous. Ouais, Faut le dire vite. qui est vraiment impressionnant. Pour le coup, il arrive à. Alors autant en défense, les deux, ça peut être n'importe quoi, parce que on parle souvent de leur attaque, mais en défense, alors autant Boutitu, là, il est à peu près bien monté, mais le numéro 13 fidjien, là, il s'est vraiment, il a loupé beaucoup de plaquages, il fait des montées parfois un peu aléatoires, mais par contre, après en attaque, il a des super pouvoirs, hein, ça schiste terrain à un moment. Ça me rappelle un autre Fidjien. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Ouais, mais ouais, c'est vrai On que. va en parler. Mais lui, il s'est un peu perdu tout le match, quoi. Bon, après, il marque son doublé, hein, mais Ouais. je trouve qu'il est un peu perdu tout le match. Alors que lui, c'est vrai qu'il nous a vraiment fait mal et c'était assez frustrant. Enfin, assez frustrant, c'est qu'à chaque action, on pensait pouvoir prendre des points, quoi. Voilà. Mais Ouais, moi c'était. j'ai bien aimé. Bon, Papali, c'était pas une surprise, mais tu vois, il apporte sa puissance. Ambadiang Ouais, aussi, il oui, a solide. de sacrés cannes. C'est vrai que derrière, ça peut aller à 10 000, quoi. Et puis les offloads, les passes, il y a une passe qui nous fait en suspension là sur l'aile gauche. C'est ça, ouais. Je sais plus qui l'a fait, mais enfin, c'est vraiment, ça joue à la Fidjienne, quoi. Exactement. Et puis en plus, ils avaient cette réussite, quoi. Tu vois, parfois ils balançaient les ballons, ça retombait. Enfin, voilà, ils tentent beaucoup. D'ailleurs, je pense qu'après, ils prennent beaucoup d'énergie à faire ça, et donc potentiellement, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mangé 8 essais. Parce que peut-être que physiquement, ils ont un peu flanché. Parce qu'après, il faut pouvoir circuler quand tu fais tous ces efforts. Mais ouais, très très belle équipe. Le seul truc, c'est un peu déçu parce que je l'avais mis un peu en avant-match, Fernandez. Qui est un peu passé à côté, alors pas dans le conduit du jeu, mais 40% de réussite au pied, quoi. Donc forcément, dans un match à l'extérieur, ça compte beaucoup, tous ces ratés. Ils auraient pu nous mettre plus la pression, en fait. Donc voilà, c'est un peu le point noir, je pense. La réussite au pied a été un gros problème pour eux. J'ai bien aimé Chabouni aussi, le 15. Ouais, très fort. Il a des beaux appuis, hein, bah, toujours le même, il s'en souvient, il a fini sur les fesses. C'est sympa, c'est un peu Ouais, un joueur un peu frisson, bah, comme le reste de la ligne, quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, mais déjà l'année dernière, il nous avait fait, il avait été surprenant et très fort au match à Chaban, où on avait pris aussi point de bonus offensif. Ouais, c'est vraiment un joueur qui monte en puissance. De toute façon, lui, à mon avis, alors je sais pas s'il a déjà fait le groupe France, mais il sera pas loin, hein, parce que bon, ouais, il est vraiment pas loin. Je pense que s'il n'était pas à Castres, probablement qu'il serait déjà appelé. Ouais, c'est un peu le souci qu'ont les castrés ou les joueurs d'équipe qu'on voit un petit peu moins sur le devant de la scène. Côté UBB, moi pour commencer, bah, on en a parlé, donc les errements défensifs, c'est vrai que tu prends quand même 5 essais. Il y a, j'ai mémoire par exemple, bah, on a mentionné Saleh Siriassi, mais tu vois même un Mathis Perchaud qui se fait transpercer trop facilement en première mi-temps. On a l'impression que on est connecté sur 90% du temps, mais qu'on peut avoir des moments. Alors, c'est aussi dû à l'adversaire qui, effectivement, a des gros breakers et que ça joue aussi très bien. Mais qu'à des moments, bah, tu peux passer à côté. Van Rensburg aussi a eu des petits errements. Euh, Ça peut être rédhibitoire. Heureusement que derrière, on marque beaucoup. Parce que là, on prend quand même plus de 30 points. Et sur certaines actions, c'est assez problématique. Ouais, de toute façon, c'est clairement le problème du match, hein. Je pense que l'Ossuc, ça a dû être pénible. L'entraîneur de la défense, quoi. Non, mais en plus, je trouvais que niveau placement défensif, on était bien. C'est-à-dire qu'on coulissait bien, mais c'est clairement des erreurs individuelles, en fait. C'est-à-dire que c'est des plaquages qui sont lâchés. Tu parles de Perchaud, alors Boutitou fait une super course, mais là, c'est homme à homme, ils sont présents, quoi. Alors bien sûr, il a bien attaqué la zone parce qu'il est entre Sadi et Perchaud, donc c'est deux joueurs lents, mais l'épaule est engagée et le plaquage est raté. Pareil sur la percée de Karawalevu. Putain, bah voilà. Van Resbourg qui glisse un peu en retard et pareil, il loupe son plaquage. Donc, ce qui est pénible, c'est que on a loupé des plaquages qui ont amené directement des essais en fait. Et on s'est fait franchir trop facilement, alors que pour moi, la ligne était plutôt en place. Donc c'est vraiment le problème. Je sais pas si on a loupé énormément de plaquages, je suis pas sûr. Mais le peu de plaquages qu'on a loupé, ils ont été compliqués puisque après on prend des essais. Et c'est comme les fautes, tu vois. Au bilan global, c'est énorme parce que je crois qu'on finit à 5 fautes, donc c'est ultra positif. Mais par contre, on fait des fautes des débiles qui nous remettent dans le camp et qui nous coûtent cher. Rayassi qui va charger le bloc saut, et ben bam,
on prend un carton jaune et après on repart chez nous. Il y a Pablo, alors c'est peut-être plus un réflexe, mais qui va me taper le ballon et donc au lieu d'avoir un petit en avant, et bien en fait on repart dans notre camp. Voilà, donc des fautes encore un peu bêtes pour moi qui font que on se met la pression alors que le match on le maîtrisait. Rayassi, c'est incompréhensible ce saut sur le bloc, quoi. Ouais, mais enfin moi ça fait partie des points négatifs, hein. La perf de Rayassi, alors il marque cet essai le long de la ligne sur une belle passe de Lucu, il marque cet essai sur une belle interception, mais du coup tu as l'impression qu'en regardant le résumé du match, en gros qu'il a fait un gros match, mais effectivement ce carton jaune il peut te mettre dans la panade à la demi-heure de jeu. Quand il finit sur les fesses face à Chabouni, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas. On avait déjà un peu critiqué sa couverture quand il jouait plutôt en 15. Là, Ouais. il jouait à l'aile. D'ailleurs, je préfère quand il joue à l'aile et d'avoir Buros qui est quand même bien plus rassurant en 15. Mais je sais pas, je trouve que c'est à la fois le genre de joueur que tu cherches pour avoir ce facteur X, pour débloquer des situations, comme il a fait d'ailleurs à la fin du match. Mais c'est vrai que tout au long du match, bah, des fois c'est un peu. Et il y a un autre joueur qui, je pense, va être un peu comme ça, ou en tout cas sur ses premiers matchs, dont on parlera après plutôt en positif. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de déchets et de choses à améliorer dans son jeu. Et en plus, le truc où il a pas de chance, c'est que il a une attitude un peu nonchalante. Et en fait, ça empire. Parce que tu vois, s'il avait fait le même match, mais qu'il était monté en pointe, qu'il avait essayé de cartoucher les mecs, sauter sur la tête des gonzes, etc. Bon, ben tu dis voilà, il est passé à côté, mais il est présent. Et le problème, c'est qu'en plus il a ce côté nonchalant. Alors quand il court à côté des mecs à un moment avec Ambadiang, on se demandait C'est avec s'ils Ambadiang, attendaient ouais. que l'arbitre avait sifflé, tu vois. Et il court à côté de lui. Alors après, je comprends, hein, c'est-à-dire que lui, il sent qu'il pourra pas le rattraper. Et il veut rester à côté de lui pour qu'il aplatisse en coin et donc qu'il revienne pas plus proche des poteaux pour que la pénalité soit plus compliquée, tu vois. Mais en fait, l'attitude est tellement mauvaise que c'est vrai que ça l'aide pas du tout. Mais C'est voilà, c'est là vrai que c'est sur vrai. la première caméra, sur le premier angle de caméra, tu fais, mais tu pètes un câble. Tu te dis, mais pourquoi il va pas pourquoi il s'arrête de courir? Après, sur l'autre angle de caméra, quand tu le vois côté en but, là, tu vois qu'il y a quand même 3 mètres et que bon, bah, en fait, oui, il aurait pas pu l'avoir et qu'il coupe sa course. Mais Exactement. t'as envie de lui dire, mais mec, mets tout ce que t'as, quoi. Et ça le dessert tellement parce qu'en fait, ça énerve. Ça énerve et en plus, après, tu regardes plus que lui. Donc en fait, il est passé à côté de son match. Ça, il y a pas photo. Bon, par contre, l'avantage, c'est qu'il a réussi à marquer 2 essais. Alors, il y en a un qui est un peu plus facile que l'autre. Après, il a bien senti l'interception. Ça, il arrive à bien lire les lignes de défense pour ça. Mais effectivement, après, beaucoup d'erreurs défensives, notamment dans le placement. Il monte un peu à contretemps. Après, effectivement, dans l'envie, tu l'impression qu'il était pas là. Ouais, c'était un match un peu pénible pour lui. J'ai l'impression qu'il a pris un coup très tôt aussi. Alors je sais pas si c'est en lien avec ça, avec sa performance, mais bon voilà. Ça n'a pas été le bon côté du Rayassi. Mais bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et finalement, il a fait plutôt des bons matchs depuis pas mal de temps, même si en 15 il avait été en difficulté. Ses derniers matchs à l'aile étaient plutôt de bonne facture. Donc bon, on va pas trop lui tenir en rigueur, sachant Non. qu'il a gagné. Mais c'est vrai que lui, ce qui va pas, c'est vraiment ça. En plus de parfois qu'il passe à côté et que c'est pas le cadre en défense, c'est clairement ses attitudes, tu vois. C'est Ouais. ça Mais tu vois, énerve en même fait. quand il aplatit Ouais, non mais c'est ça, sur ouais. son deuxième essai, mec, si tu fais un en avant Ah ouais, non mais quand voilà. t'aplatis, là, tout le stade a envie de le. Mais je suis d'accord. Mais de toute façon, c'est le profil qu'on voulait depuis l'an dernier, notamment sur les matchs à l'extérieur. Un mec qui est capable, j'allais dire du pire comme du meilleur, mais non, il fait quand même plus souvent le meilleur et il fait quand même plus souvent des différences positives. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, bah, ça fait un peu. Mais bon, c'est le genre de joueur qu'on aime et puis c'est un joueur à la Fidjienne, quoi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, parfois ils ont plus ou moins, parfois ils s'oublient, mais dans l'agressivité où tu vois, ils font des montées qui servent à rien, et ils vont démonter un gonze, mais après ils font des montées voilà où il s'élimine tout seul. Lui voilà, c'est vrai il est plus dans je glisse et après je reste à côté. C'est vrai que ça peut, je comprends que ça puisse énerver, mais bon, Real Essi nous a quand même a été plutôt voilà, c'est plutôt positif. De toute façon, c'est pas pour rien que le staff l'a Ouais, re-signé. Donc après on exactement. verra. Il y a un futur match qui arrive à Pau où je pense qu'il sera important. Est-ce que tu as d'autres points négatifs? Non, comme ça, non. Vraiment, la principale problématique,
la défense, quoi. Ouais. On s'est fait trop trouer et c'est tout. Moi, j'avais. Alors, c'est pas un point négatif, c'est plus une inquiétude. C'est que maintenant, j'ai peur pour Arthur Retière. Là, il se prend un cul par Amba Dieng. Ah ouais. Du coup, à chaque fois, j'ai peur qu'il. Parce qu'il avait pris Pollock. Je sais plus ensuite qui il avait pris. Mais du coup, il a fait deux KO consécutifs. Et là, j'avais peur pour lui, quoi. Ouais, mais à vrai dire, je comprends pas le. Enfin, pour moi, alors je pense que le deuxième KO, enfin la deuxième commotion où il est sorti, à mon avis, il a dû répondre favorablement au protocole et parce que sinon, je vois pas comment il aurait pu jouer s'il y avait eu deux protocoles négatifs en 15 jours, quoi. Mais effectivement, le problème en plus des commotions, c'est que même après, si on récupère, on a quand même une fragilité. Et donc, du moment qu'on prend un coup, on reprend un coup sur la tête, surtout que lui, pour le coup, c'est un joueur qui s'engage énormément. Et c'est vrai qu'on a eu peur. Là, j'ai eu peur hein, encore sur. Alors déjà, il m'a secoué Mousquet, et puis après, c'est vrai que heureusement c'est pas le premier impact. Heureusement que c'est pas lui d'ailleurs, Ouais. que c'est le deuxième. Mousquet, ça fait tampon. Mais ouais, 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 on a un peu peur. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais pas très serein de le voir. J'y croyais pas en fait. Je me disais c'est pas possible. Le mec a pris deux commotions, dont une qui a été terrible contre Pollock. Et après il reprend un petit coup. En plus c'était un petit coup contre, c'est contre qui c'est C'était sur contre un Paris. ruck. Ouais, sur un ruck, tu vois, où il se prend un petit coup et ouais. Bon, voilà, c'est bien Oui, les voilà. vacances. Ouais, ouais, là, c'est bien. Là. Un week-end sans match encore, ça va faire du bien. Je te propose qu'on passe au point positif. Ton premier point positif, Yann. Raconte-nous. Et ben du coup collectivement, je trouve que voilà, dans la partie offensive, on a quand même fait une très belle prestation. On marque 8 essais, on a trouvé des solutions. Notamment des solutions de jeu. Parce que c'est vrai que l'année dernière, ou pendant les premiers doublons, tu vois, par exemple, je pense à Pau, on était extrêmement stérile. On avait réussi à faire la différence devant plutôt avec des pick and go, etc. Et là, je trouve que on a réussi à se trouver depuis en fait la deuxième partie, le deuxième mi-temps de Montauban où on avait trouvé des solutions avec cette équipe de doublons. Et là, je trouve pareil, on a trouvé des beaux lancements de jeu qui étaient plutôt pertinents. Le premier essai de Rayassi, par exemple, c'est une merveille en fait de lancement de jeu dans le jeu courant avec des gros qui vont percuter dans un premier temps et après il y a ce relais et on resserre la défense et après Max envoie cette belle balle sautée. Donc j'ai trouvé qu'on était très bon, on a trouvé des solutions et ça c'est plutôt bon signe pour les matchs qui vont arriver, notamment Pau, alors pas le week-end prochain mais le week-end d'après. Parce qu'il va falloir trouver des solutions parce que on ne pourra pas battre des équipes seulement devant ou seulement en envoyant des quilles. Il va falloir jouer et marquer des essais et je trouve que on a été très très bien là-dessus. Ouais, effectivement, quand tu marques 8 essais, c'est que tu as réussi à trouver des petites brèches dans la défense. Moi, je voulais mettre en avant en premier quelqu'un qu'on a mis plutôt dans les points d'amélioration sur les deux derniers matchs, c'est Konorsa. On est au global sur la conquête en touche à 13 sur 14, en tout cas sur les touches offensives. Konorsa, il a un seul raté, donc du coup sur le 13 sur 14, il doit être à 11 sur 12, vu qu'après Big Ben fait deux touches. Ouais, Mais du coup, ça y est, on a réglé un peu la mire, c'est beaucoup mieux, sachant que la seule touche qu'il rate, c'est après un demi-KO où il est vraiment sonné et du coup il rate une touche derrière, juste avant de sortir d'ailleurs. Globalement, son match, je l'ai trouvé très bien, c'est rassurant. ouais, bah, de toute façon après Connor, enfin moi j'ai aucun doute sur ses qualités. Après c'est plus lui dans sa façon peut-être de travailler ou de préparer ses matchs ou peut-être parfois il met peut-être un peu plus de temps. Après faut le répéter, hein, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué. Il enchaîne deux matchs où en fait je pense que de base il devait avoir Barlow. Donc là il est projeté titulaire et en plus il doit jouer 70 minutes quoi. Donc parce que on fait pas confiance à Everett, notre espoir. Donc voilà. Mais ouais, très content pour lui. Il a réussi toutes les touches. Donc en plus les lancers étaient plutôt propres. Il y a même des moments où il a loupé le lobé des blocs sauts avec un bon timing. Donc voilà. Et même collectivement, de toute façon la conquête a été très bonne. Hein. Je trouve on perd une mêlée, je crois, mais après en touche, on a été nous lancés, on était très propres. Après on leur pique trois lancers, dont des lancers importants pour eux. Voilà, je trouve que cette année, on s'appuie quand même sur une conquête qui est solide. Alors même si j'avais vu les stats globales en touche, on est avant-dernier, parce qu'il y avait Canal aussi qui a balancé ça, mais bon,
faut dire aussi que en 2 matchs, on a perdu 12 touches. Alors, je suis pas Ce que sûr. j'allais dire, c'est qu'on a eu des gros trous d'air qui font un peu baisser le. Tu vois, C'est-à-dire que globalement, on est effectivement plutôt très bon. ouais, Mais c'est que ça. en fait, quand tu as des matchs où tu es à 40%, bah forcément, ça te plombe les stats. Parce qu'on est à 77% en touche. Alors, je pense qu'on était même pas à ça l'année dernière. Et effectivement, les Montauban et Stade Français, je crois qu'on a loupé 8 et 4 touches. Donc ouais, ça te flingue un peu ta moyenne globale. Mais après, voilà, on a toujours cette super force en contre. Mais voilà, en mêlée, on a été très propre, en touche aussi. En mêlée, on peut aussi voir Sadi, qui pour moi fait un énorme match. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il commence à porter le ballon. À un moment, on était un peu inquiet quand il avait porté 8 ballons. Alors, je sais plus quel match, si c'était Northampton ou non, c'était un autre match où il faisait que porter les ballons. Et là, je trouve qu'il commence à même dominer en fait ses collisions, ce qu'il faisait pas forcément avant. Il était juste en point de fixation. Et là, il se déplace, il porte bien le ballon. 2 fois, il est sollicité sur un porté, donc après Moll. Donc à un moment, il marque son essai et après, il passe en touche. Enfin, la tête passe en touche. Mais extrêmement intéressant. S'il commence vraiment à devenir ce pilier droit mobile en gardant cette qualité parce que c'est un des meilleurs droitiers en mêlée, ça commence à devenir un très très gros client à droite et forcément son portable risque de sonner en sélection quoi. Parce que s'il commence vraiment à être mobile comme ça, c'est c'est vraiment impressionnant quoi. Ouais, donc c'est bien, c'est une bonne chose là, Carlou, le développement qu'il a là depuis 2 saisons. Finalement, bah, sa blessure, on sent que c'est derrière lui parce que là, on fait plus trop les comptes. On a tendance à compter que Boris qui est sur du 21 sur 21 en termes de matchs joués, mais Carlou, est-ce qu'il n'est pas à 20 ou 19 matchs? Très probablement que si, un peu comme Woki ou Percho. Mais il joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et effectivement, là, il a encore fait un gros match, que ce soit en mêlée ou dans le jeu. Moi, je voulais aussi mettre en avant, toujours pour continuer un peu devant, et tu l'as un petit peu mentionné avec les contres en touche, cette troisième ligne. Alors, d'abord, effectivement, en fer de lance, Cameron Woki qui a été énorme, que ce soit en contre, que ce soit dans le jeu. Euh, Ce offload qu'il fait pour Penaud, là, cette passe, elle est magnifique, où il passe les bras pour Damien pour le dernier essai. Euh, on nous promettait un peu l'enfer avec l'absence de Duprez, de Mathieu, etc. Finalement, Bastien Verntaillefer, il a fait un excellent match. Franchement, surtout en première mi-temps, on l'a beaucoup vu. Marco Gazzotti, très bon. Il avait fait un premier retour là, il y a 2 semaines. Mais là, du coup, très très bon. Il a sécurisé des renvois. Il est présent à l'impact, etc. Franchement, cette troisième ligne a été ultra solide. Et n'en déplaise à notre ami Jeffred sur Twitter. euh, En fait, même quand il te manque tes gros cadres, c'est très solide. Et même les remplaçants, je sais plus qui c'est qui rentre. Je crois que c'est Jacobs qui rentre à un Ouais, moment t'as donné. Jacobs et Parce que Zapelowski. Gardra était malade et du coup, c'est Zapedowski qui a pris sa place sur le banc. Mais du coup, franchement, les trois impériaux. Non, non, mais attends, le pack qu'on avait aligné quand même était un pack enfin, qui faisait pas rigoler hein, quand t'as du Sadi, Perchaud, Coleman, Palou, enfin voilà, déjà t'as un 5 de devant qui est extrêmement performant, et puis ta troisième ligne, t'as dit, en plus elle est plutôt complémentaire, notamment t'as ce 8 perforant, t'as ce 7 relayeur vraiment Woki qui arrive c'est vrai que lui il est magique, hein. Les 20 dernières minutes c'est du très très haut niveau, hein. Ce qu'il fait en fin de match, j'ai l'impression de voir un Fidjien, donc Nakarawa, je sais pas si tu t'en souviens, ce second ligne qui arrivait tout le temps à passer les bras et qui était imprenable en fait. Tout le monde essayait de lui attraper le ballon et il jouait avec des enfants. Et là c'était ça quoi. Il était dans sa zone des 15, il était intouchable. Donc déjà il y a le premier essai où Joseph lui fait une magnifique chistera et après il va casser le dernier plaquage. Mais dans cette contre-attaque de 90 mètres qu'on fait, il touche plusieurs fois le ballon, plusieurs fois il essaie de passer les bras, plusieurs fois il avance. Il est vraiment très très fort. Il est vraiment dans une forme. Ça fait longtemps que je l'avais pas vu comme ça. Je pense que c'est globalement son meilleur match chez nous cette année. Et puis dans le jeu, ouais, vraiment, vraiment ultra puissant. Et puis après, il a toujours ce pouvoir pour les touches où il arrive toujours. Tu sais que tu vas gagner une touche à minima du lancer adverse. Donc tu sais pas quand, mais tu sais que Ouais. tu vas en faire. C'est forcé quoi. Et puis après BVT, tu l'as dit, il fait, je crois, 18 plaquages. Enfin bon, on ne le voit pas trop comme ça, mais c'est vrai que c'est un mec qui découpe tout le temps.
Il est tout le temps présent. Alors effectivement, c'est un joueur qui est pas le plus aérien, pas le plus beau à voir jouer, mais c'est un joueur de l'ombre ultra efficace, quoi. Ouais. Soldat, on sait d'ailleurs toujours pas où il va aller la saison Non, prochaine. On rappelle ouais, qu'il il quittera l'UBB, mais ce genre de match, il doit recevoir des coups de téléphone, quoi. ouais, mais lui, enfin, en plus il est gif. Enfin, bon, c'est un super joueur, il est encore jeune. Donc bon, je suis pas Très inquiet. belle mentalité. Et Gazzotti, ouais, aussi, Clairement. lui, c'est vrai que putain, il est vraiment très fort aussi. En 8, on a quand même de bons jeunes qui sont excellents, hein. Entre Mathieu qui est plus coureur, lui. Et en plus, il s'améliore énormément sur les ballons hauts. Je trouve qu'il gagne ses duels en fait. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et après, il te les sécurise parce qu'il est assez solide pour résister. Donc ouais, j'ai hâte de voir quand tout le monde sera sur le pré, quoi. Comment on va. Parce que Ouais. il y a Peut-être un jour, aussi. hein. Ouais, et puis il y a un joueur qu'on a oublié aussi, mais Beauchaton, à un moment, il va revenir. Donc quand il rentrait, à chaque fois, il faisait des Ouais. grosses décisions. Donc ouais, on a quand même du beau monde et un beau pack. Et Swinton aussi. Ah, et Swinton aussi. Non, Ouais, il bah, existe, hein. il Et existe, on a vu il des est photos, on a vu des photos à l'entraînement pour la de muscu. Donc Swinton, tu vois, à la muscu. mais Peut-être c'est un bien. jour. Ce serait bien. Ce serait beau qu'il rejoue avant la fin de saison. Ouais. On mentionne très vite la deuxième ligne, Boris Palu, Adam Coleman qui a été très bien. C'est le Caso, il fait une bonne entrée. Peut-être derrière, bon, on peut commencer par celui qui faisait sa première titularisation à Chaban. Il avait déjà été titulaire à Toulouse, à Ernest Vallon en début de saison, donc ça n'avait pas forcément été le match le plus facile. Il avait quand même marqué un peu les esprits contre Montauban, notamment où il avait marqué un bel essai. Là, je pense qu'il a gagné un peu une place dans le cœur des supporters de l'UBB parce que je pense que c'est le genre de 10 que la majorité des supporters attend, c'est-à-dire un 10 qui est capable de faire des différences, où il va y avoir du déchet, et c'est là où je voulais venir un peu tout à l'heure quand j'ai commencé à le citer, parce que il perd un ballon important en première mi-temps, il se fait un peu salement intercepter sa relance en deuxième mi-temps. Heureusement que l'essai est annulé parce que je pense que d'une part le match peut être différent et qu'en plus la perception sur son match à lui peut être vraiment différente. Au global du coup ça reste quand même ultra positif et je pense que on en parlera dans les actus, mais du coup, en l'absence de Carberry, qui lui était beaucoup plus sobre, beaucoup plus gestionnaire, qui faisait parler l'expérience, qui savait plutôt à plat, lui, il peut être un peu plus frisson, peut-être créer un peu plus de décalage. Et c'est un profil qui va plaire aux supporters, surtout qu'il a 19 ans. Voilà, on va tous vouloir revoir un peu plus Joseph. Ouais, c'est ça. En fait, t'as tout dit, 19 ans. Donc forcément, les jeunes joueurs, surtout un poste qui est vraiment, pour le coup, hein, c'est un poste à maturité tardive, hein. Même, on voit même au niveau international, hein, quand on voit le nombre de Est-ce qu'il y, temps a qu'il y est-ce a. qu'il y a des postes à maturité pas tardive, du coup? Bah, troisième ligne, où tu peux commencer très tôt, centre, ailier, voilà. Après, les postes de neuf aussi, je trouve que tu peux démarrer assez tôt, finalement, parce que t'es moins impacté physiquement, je trouve. Bah, par contre, après, tu as d'autres talons aussi, tu peux commencer assez tôt, mine de rien. Ça avait commencé assez tôt, Lamotte avait commencé tôt, Martin à Bayonne commence tôt, Massa aussi commence tôt. Voilà, c'est ces postes-là. Par contre, effectivement, pilier, c'est plus compliqué. 5, pareil, parce que bon, bah, c'est tout simplement physiquement. 15, parce qu'il y a une science du jeu. 10, c'est pareil, parce qu'il faut appréhender la vitesse. Donc voilà, ça fait partie des postes où c'est un peu plus compliqué, où tu mets parfois un peu plus de temps. Voilà, si tu veux. Mais, euh, Non, mais mais ouais, continue sur la rag. bah, du coup, t'as tout dit, 19 ans, donc forcément, il va faire des conneries. En fait, là où je veux en venir, c'est qu'il faudra pas lui tomber dessus si la semaine prochaine ou dans 2 semaines, il se fait intercepter parce qu'il aura tenté. Parce que forcément, c'est un joueur de 19 ans, donc forcément, ça va être aléatoire. Il sait pas encore trier les ballons, donc il marche pas mal à l'instinct. Et donc forcément, il sait pas alterner entre du jeu au pied long, à un moment de dire calmer. Tu vois, par exemple, là, son interception, probablement qu'il faut qu'il tape une quille dans cette zone, parce qu'en fait, les deux joueurs qui sont autour de lui sont là pour comment dirais-je, pour qu'il y ait un coup de pied et après qu'à la retombée on mette la pression, parce qu'on était en surnombre sur ce coup de pied. Bon voilà, il tente ce geste qui est pas non plus, enfin, il est possible hein, de le tenter, hein. Franchement, intérieur, il y a quand même la bonne position, mais effectivement, c'est une prise de risque.
Donc ça, il faudra qu'il apprenne à gérer dans certaines zones, à anticiper, à voir ce qu'il y a en face, pour user ou pas du pied, de jouer à la main, de garder le ballon. Enfin voilà, mais ça met du temps, hein. On l'a vu avec Garcia. En fait, Garcia pouvait faire parfois des super matchs et de temps en temps passer à côté parce que forcément, c'est des jeunes joueurs, donc les prestations, c'est très très difficile à réitérer. Mais par contre, après, voilà, il est super fort. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un mec comme Mathieu qui va pouvoir avoir avec sa vitesse, ses crochets, casser des lignes. Mais par contre, il va un peu comme pouvait le faire Carberry. Peut-être que ça va surprendre que je dis ça, mais un peu comme pouvait le faire Carberry il y a 5-6 ans ou 8 ans quand il avait un peu plus de vitesse. Euh, c'est qu'il va chercher des points de rupture. Il joue au dernier moment, donc il va fixer les défenses et au dernier moment, il va passer le ballon pour mettre les mecs dans l'intervalle. Pour BVT, 2 fois, il le fait. Il rentre sa course sur l'essai de BVT, il rentre sa course pour fixer le dernier défenseur. Et en fait, ces 2 premiers pas d'accélération et le fait qu'il rentre sa course, ça permet d'ouvrir la porte de Bastien Taillefer. Pareil, un moment sur la percée de BVT, il voit cet intervalle, il rentre sa course pour servir Bastien. Après, il est bien, comme il est encore jeune, il a encore des belles cannes, donc quand il est mis dans l'intervalle par Penaud, il arrive à faire ses différences. Mais, euh, mais si je compare par exemple à un Mathieu de quand il avait 18 ou 19 ans, Mathieu il arrivait déjà en fait par sa vitesse à traverser le terrain. Peut-être qu'il va le faire plus tard, hein. Mais moi ce que j'aime bien c'est ça, c'est d'aller chercher vraiment ce point de rupture. Bon, après le problème c'est qu'il se prend des cartouches quoi. Mais par contre il arrive à mettre les mecs dans l'intervalle et ça c'est assez fort. Et on l'a pas aussi vu, mais il a quand même un sacré coup de pied, notamment en Oui, c'est termes de vrai longueur. on l'a peu vu. On, Mais on du l'a pas coup, vu, oui. mais Et je suis assez d'accord sur le côté, comme un peu avec Carberry, c'est ce qu'il fait effectivement sur l'essai de BVT, c'est ce qu'il fait sur l'essai de Wokil, et il est déjà à 2 assists. D'attendre le dernier moment pour servir le mec, c'est vrai que c'est assez intéressant. c'est ça. Bah, après voilà, par contre il a plus de cannes quoi. Donc Ouais. forcément ça, le, 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 le choix est bon, mais c'est vrai que le fait d'amener un peu plus de vitesse, et ben t'amènes l'incertitude. Et ça c'est fort. Et après on n'a pas vu aussi parce qu'il bute de loin, mais bon comme il y avait Max, euh, Oui, voilà. plutôt. Bah, attends, juste, je finis sur la RAC qui a prolongé du coup jusqu'en 2028 la semaine dernière. C'est plutôt une bonne semaine hein, pour lui, hein, du coup. Hein. Grave. Prolongation, première titu, élu homme du match d'ailleurs, il me semble. Alors, moi, c'est pas forcément lui que j'aurais mis homme du match, mais du coup, quand même, élu homme du match. Et franchement, pour une première titu, c'est quand même très cool. C'est fort. Euh, il a quand même été aidé par effectivement le pack, on en a parlé, et aussi par le retour du boss, Maxime Lucu, donc qui a pris le jeu au pied, qui a été très bon. Je crois qu'il a juste un échec, mais Ouais. avec le vent qu'il y avait, etc., franchement, impérial. Un petit mot sur le match de Lucu, même si tu vois, c'est un peu comme quand on va parler du match de Jalibert, nous on a l'habitude et finalement tu as l'impression de te répéter un peu tout le week-end. Ouais, mais on est quand même heureux de l'avoir pour ses doublons, hein, parce que là c'est quand même. T'as pas le même match si t'as une charnière Uto ou Pagerello, Lara, quoi. Et, rien que sur les sorties de camp, en fait. À un moment, même contre le vent, il me trouvait des sorties de camp dans le camp adverse ou dans les 40, quoi. Donc ça fait du bien. Et après, bon, ben, c'est toujours un super leader, le mec. Donc Max, c'est juste incroyable ce qu'il fait. Et puis là, en plus, il a cette réussite au pied qu'il retrouve. Et en fait, ça, finalement, c'est l'écart qui te permet de rester à 2 voire 3 marques à chaque fois. Donc, qui te permet de pas te mettre tant que ça la pression. Et puis après, il y a je crois que c'est lui un peu qui initie aussi la relance de l'embut hein, de mémoire. Et donc, ouais, donc un leader. Et on est content de l'avoir. Et je pense que ça a été extrêmement important pour la RAG. Parce que forcément, la RAG a pris moins de pieds, puisque c'est Max qui prenait tout, ou même parfois Romain. Et donc, forcément, ça le soulage et il s'est contenté, même de faire très bien, mais d'animer. Voilà, on l'a un Oui. peu protégé, donc ça c'est bien, c'est très intelligent de faire ça. Autre joueur derrière que nos deux internationaux, Romain Buros et Damien Penaud. Euh, Buros, moi, c'est sans aucun conteste notre meilleur 15. Là, Oui, je pense qu'il a encore prouvé. Sur l'essai de Woki avec la Chistera de la Harag, etc., ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a quand même une c'est ça. domination aérienne juste avant de Romain Buros qui te permet de te remettre dans l'avancée et qui sécurise tout ton fond de terrain. Donc ça, c'est quand même tellement, tellement précieux.
Et Damien Penaud, bon, il marque son doublé. Il passe en 13 d'ailleurs à un moment, puisque c'est, je sais plus si c'est Van Rensburg qui sort. Mais tu vois, Ouais. en fait, je regardais, je savais pas si c'était Rayassi ou Penaud qui était passé en 13, et finalement c'est Penaud. Et En tout cas, Rayassi, c'est 12, je crois. Je crois que Rayassi finit 12. Rayassi finit 12. Je crois qu'on Parce finit que avec la. il me semble que sur l'essai de Rayassi, justement, Rayassi est sur l'aile. Parce qu'il te reste Huberti et Penaud. Je crois que Huberti est en 12, si je dis pas de bêtises. Et je crois Euh, ah ouais, je crois qu'il était sorti, moi, que c'était Mousquet qui était à l'aile. Parce on que va vérifier tout ça en j'ai en, direct. j'ai- j'ai en mémoire, en fait, un Non, Rayassi qui. Huberti il sort pas. C'est ça, t'as Huberti 12, Penaud 13 et Rayassi et Mousquet sur les ailes et Buros à l'arrière. Et du coup, sur l'interception, c'est pour ça que je regardais, t'as vraiment Huberti 12, Penaud 13 et Rayassi 14. Ok. Et du coup, tout ça pour dire que il est capable aussi de jouer à différentes positions, ça on le savait. Moi je pensais que ça allait être Rayassi qui allait prendre le 13, mais du coup c'est Damien. Et il a encore été. Il est phénoménal, hein, en vrai. Ouais. Je comprends pas les moindres doutes qui peuvent être émis sur Damien Penaud. Nous, on le répète depuis des mois. Et puis, et Encore un puis, match de grande classe, quoi. et puis, il gagne encore ses duels, quoi. Aérien. Donc là, il y en a Ouais. un où il récupère le ballon. Après, on se fait contrer parce que Bagé arrive à récupérer parce qu'on débléma. Et puis à un moment aussi, il y a cette petite claquette qu'il fait. Et Big Ben est à deux doigts de récupérer le ballon et de faire une percée de 10 mètres. Alors ça aurait été très drôle d'ailleurs qu'il la récupère parce que là, il faut s'accrocher pour l'arrêter. Mais ouais, Damien, de toute façon, depuis. Enfin, de toute façon, on le répète chaque semaine, mais depuis quelques temps, il est juste monstrueux. Et en plus, maintenant, il commence à attraper les ballons en l'air. Donc, j'ai hâte déjà de voir le match contre. Enfin, j'en parle souvent, un match contre Pau. Je pense que Damien a ciblé ce match. Enfin, moi, en tout cas, si j'étais lui, j'aurais ciblé ce match, notamment sur les ballons hauts. Ouais. Et Même globalement l'UBB, on a une revanche à prendre, hein, sur les je ballons pense, hauts ouais. par rapport à Pau et quand ils étaient venus à Chaban. Surtout qu'on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine du match à Pau, mais il y a moyen que eux soient démunis, notamment au centre et sur les ailes. Ouais, c'est Donc, possible. Ouais. Et donc Buros, ouais. Et Buros, il vole, hein. ouais. Lui, il doit faire 3 secondes en l'air. C'est en référence au dernier Rugby Confidential, l'épisode, le podcast de Nogodi avec Sacha Valo qui disait que Aaron Grandidier passait 3 secondes en l'air. Bon, ce qui est forcément faux parce qu'un être humain ne peut pas passer 3 secondes en l'air suite à un saut. Mais ouais, non, mais il a un timing, Buros. Il a moins de qualité athlétique qu'Aaron Grandidier, mais il a un timing et il est imbattable. Ouais, comme l'était Dulin. Oui, et du là en plus, il n'a même pas la taille. Et lui, Donc, il avait même pas la taille et il arrivait toujours parce que non, il était vraiment très très fort. dernier joueur, moi, que je voulais mettre en avant, c'est plus notre nouveau talonneur, Big Ben. Enfin, en tout cas, alors, parce en mêlée, c'était Poirot qui prenait le talon, mais c'est Big Ben qui a pris les lancers en touche et il fait 2 sur 2. Et franchement, il y en a une des deux, il me semble, elle est quand même Ouais. bien contestée, hein. Non, mais il est incroyable. Alors, sur la première, on a quand même eu très peur Oui, parce que l'assistant dit attendez. Enfin, on s'est dit, oh là là, oui. qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais finalement, très très propre. Il est fort quand même, ce Big Ben. Après, de toute façon, il peut pas jouer talon parce que d'un point de vue physique, je sais Il pas passe comment on pas. peut. Non, mais je sais pas comment on peut se lier à un talon comme ça. Je pense Ouais. que c'est même impossible, tu vois. Il faudra demander, mais déjà se lier à Big Ben, on avait demandé à ça déjà, et il était obligé de se lier au maillot, c'est assez compliqué. Mais alors, quand il est talon, ça doit être assez rigolo quand même. Mais non, non, ouais, Big Ben, il est toujours surprenant. On sait qu'il bute, et maintenant il lance en touche, quoi. Il est multitâche. Un joueur Ouais. monstrueux. Un homme à tout faire. C'est ça. Et non, dernière chose aussi, un point positif, ça c'est plus collectif, ça fait Ouais, 2 fois quand même qu'on montre une belle force de caractère, qu'on va aller chercher ce bonus. C'est très très important. Et franchement, du coup, moi j'ai vu un pote dimanche qui m'a dit à la 75e, j'avais des trucs à faire, du coup je me suis barré et je me suis dit, bon, bah. C'est bon, on a gagné, voilà. Et puis du coup, quand je dis ben non, on a eu le bonus, il me fait mais c'est impossible. Et bon, il y avait très très peu de chances qu'on aille le chercher, mais du coup, Rayassi qui marque son essai, et derrière, et derrière, même l'essai de Rayassi, finalement, quand tu regardes à la 76e, on ouais. est Ah, dans notre en but.
à la Ouais, 76e. oui, c'est ça, On ouais. fait une relance de notre en but qui ensuite aboutit derrière à une mêlée Castres et on va intercepter via Rayassi. Mais tu te dis à la 67e, 16e que c'est impossible de marquer deux essais, tellement que tu es loin de l'embut castré. Et finalement, on arrive, et ça, je pense que c'est aussi lié. Tu vois, tu as aussi un côté. Et tu vois beaucoup à la télé, mais Maxime Ducu qui harangue ses coéquipiers, qui harangue le public. Ça, c'est aussi super, super important. Et on se contente pas de gagner un match, mais on essaye toujours d'aller chercher un petit peu l'essai en plus qui nous permet de marquer le point supplémentaire. Et puis c'est extrêmement important, hein, parce que forcément, ces points, ça compte, tu vois, si on regarde le classement britannique ou des éléments comme ça, C'est forcément. c'est juste après ça. Ah, pardon. Mais du coup, non, mais ce que je veux dire, c'est que ces points sont extrêmement importants pour la suite. Et ça, je trouve que c'est une différence aussi de l'année dernière ou il y a quelques mois. Je pense que ça aussi, Yannick Bru va pouvoir construire là-dessus. C'est-à-dire qu'on lâche rien. On lâche rien et on se fixe des derniers objectifs qu'on arrive à atteindre. Je pense qu'à Montauban, personne n'y croyait qu'on allait chercher ce point de bonus. On était tous déçus, mais on l'a fait. Là, c'est encore pire parce que franchement, je pense que Lucu il transforme à la 79e 50, tu vois, ou 40, et on arrive quand même après à aller 4 minutes au-delà du temps réglementaire pour marquer l'essai de Penaud. Ouais, on est quand même ultra chaud sur ça et c'est extrêmement positif. Je pense que cette période de doublon finalement, alors elle a commencé très mal avec le Stade Français, mais pour Stade l'instant, français, c'était pas période de doublon, hein. ah, ok. Bah, Pardon. Stade français, on avait tous nos Ah oui, joueurs. c'est vrai, t'as raison, ouais. Je Stade dis des français, bêtises. on a LBB et Woki qui étaient en vacances, mais C'est sinon, vrai. sinon on avait tous nos joueurs, en tout cas tous ceux dispo Ouais, t'as étaient là. raison. T'as raison. Pour l'instant, en période de doublon, on est à 10 sur 10. Donc c'est très Ouais, bien. non. Il reste encore le match de Pau. Donc, À Pau. ouais, non, mais je pense qu'il doit plutôt être satisfait. Je pense que le match de Castres faisait très peur à tout le monde, même moi le premier. Et qu'on ressorte avec 5 points en marquant 8 essais, même si t'en as encaissé 5. Je pense que tout le monde doit être très content là. Ouais, ouais, je pense. Ça se voit d'ailleurs, tu vois, on voit aussi un peu Yannick Bru qui communique un peu plus sur Twitter, etc. Donc tu sens qu'on est un peu soulagé. Est-ce que tu as d'autres points positifs? Sinon, on va passer au point classement. Et au point classement, l'UBB reste troisième à un point de Pau. Alors Pau qui n'a pas joué à Perpignan à cause de ce cher Nils, la tempête. Donc on reste troisième. Derrière nous, il y a Montpellier avec 48 points, Clermont avec 46, Racing 45 qui est sixième. Et derrière, Stade français, Toulon. Stade français, tu vois, on était au coude à coude au moment de les jouer. On perd face à eux et finalement, maintenant, ils sont 6 points derrière. Et en Ouais, fait, non, mais tout va très vite dans ce championnat. c'est surtout Toulon est ça, à ouais. 43 points et 8e, Castres est à 41 alors qu'il revenait bien. La Rochelle est à 13 points derrière nous. Bayonne, Non, mais que tout le c'est monde cool. vantait en début de saison, 36 points. C'est fou. Et d'ailleurs, cette journée-là était particulièrement folle parce qu'il y a eu 4 victoires à l'extérieur, il me semble. Ou Bah, il y 3. a eu Montpellier, Racing, Clermont. Toulouse et Clermont. Ouais, 4, Ouais, t'as raison. 4. 4 Bravo. sur 6 matchs. Et Donc, il n'y a pas eu Pau, Perpignan, donc tu vois. ouais. Je pense heureusement que d'ailleurs, ouais, quoique ils auraient été pas mal démunis parce qu'ils ont plus leur paire de centre. Mais ouais. Ni à Tissogbé, ni Oradou. Mais ouais, enfin, du coup, gros, je crois que. Enfin, vraiment, on est plutôt pas mal finalement. Enfin, après, c'est pareil tous les ans. En décembre, janvier, on dit adieu le top 2. Après, tu gagnes 2 matchs, tu dis ah bah pourquoi pas. Donc, attendons de voir le résultat C'est ça. de Pau à Perpignan. C'est pas gagné. Et derrière, enfin, tu sors de 10 jours de non-match en tout cas, tu peux espérer aller faire un coup à mot hein, comme l'an dernier. Donc à Ouais, voir, c'est pas clairement. fini, c'est pas N- fini, hein. n- Non, et en plus, Top 14, il est tellement fou en fait que enfin, qui peut en fait, tu peux pas faire de prédiction enfin, tu Ouais, vois, moi, jamais je prédis que Clermont va mettre le point de bonus offensif à Toulon, quoi. Tu vois, enfin, ouais, c'est impossible. ouais. Que La Rochelle s'écroule autant, que Bayonne s'écroule autant. Et voilà, tu vois, que Toulouse avec une équipe de doublons va gagner à Paris, bon, ça, tu peux le dire. Ouais, ça tu peux, tu peux Mais du coup, l'imaginer. ça va tellement, il y a tellement de surprises, tellement d'équipes qui peuvent les gagner partout, que Ouais. finalement, bah, tu vois, t'as raison, hein, il y a
trois rencontres, on disait c'est bon, putain, j'espère qu'on va pouvoir se qualifier dans le top 6. Là, Bah après Paris, et puis derrière, tu fais 10 sur 10, et puis hop, finalement, t'es donc, de retour coude à coude. et forcément, si Pau gagne pas à Perpignan, et ben ils vont quand même commencer à avoir la pression, surtout qu'ils auront pas, enfin, parce que nous on n'aura plus la pression. Enfin, finalement, c'est que du bonus ce match à Pau. Eux, tu vois, ils auront une petite pression. Donc, Ouais, puis on aura quand même le couteau. Tu vois, il y aura des leviers assez faciles ouais, c'est ça. pour Bru. Entre ce qui s'est passé au match aller et la situation au classement, ce qui a été dit un peu tu vois, sur les réseaux, etc., les médias, que l'UBB n'était pas très forte cette saison. Il y a quand même des leviers assez faciles pour aller se mettre en position favorable pour ce top 2. Donc voilà, attendons de voir. De toute façon, on va regarder ce que fait Pau du coup attentivement ce week-end. Ouais. Le week-end prochain, du coup, ce sera le dimanche soir au hameau Pau UBB. Donc ça va être parfait pour finir ce petit week-end. À noter aussi que, tu vois, on parlait des bonus. 10 bonus déjà en 17 rencontres cette saison. C'est autant que sur toute la saison passée. Donc ça, c'est forcément un bel indicateur. Et ça te permet d'avoir des jokers. Si tu gagnes forcément 14 bonus cette saison, je dis n'importe quoi, ça te fait une victoire en moins à aller chercher par rapport à la saison passée. Donc c'est très très positif. Et on voit que nos défaites, elles ont toujours été quand même serrées. Tu vois. À part à Toulouse, on va toujours essayer d'aller chercher ce point de bonus qui peut faire la différence en fin de saison. Et mine de rien, ça montre aussi que même quand on perd, on n'est pas loin. On n'est jamais vraiment absent. Et quand on gagne, on met aussi des belles volées. Donc moi, je trouve ça rassurant que même notre équipe, quand elle perd avec une équipe un peu remaniée, va chercher quand même le bonus défensif. Ça montre que ça se joue à rien avec l'équipe en face. Donc c'est ultra positif et ça nous permet d'être quand même très bien classés au classement. Ouais, mais c'est ça, c'est surtout ça, parce que ces points de bonus, ils comptent énormément. Tu vois, je pense qu'on a les mêmes pourcentages de victoires qu'un Clermont ou qu'un Racing, mais on a 4 et 5 points d'avance, quoi. Donc voilà, très important, ces bonus. Bon, forcément, il y a des bonus défensifs on aurait pu avoir plus de points si on avait gagné. Je pense à Pau, au Stade Français, mais voilà. De toute façon, on va en perdre des matchs. Donc C'est ça. c'est normal, tu peux pas être à 100% à tous les matchs. Effectivement, tu as raison, on a le même bilan que Clermont, mais on a 4 points de plus. 4 bonus de plus. Eux, ils en ont 6. Racing, on n'a pas tout à fait le même bilan parce qu'ils ont un match nul. 10 victoires, 6 défaites, un match nul. Mais ils ont que 3 bonus. Donc, Tu vois, ils ont un meilleur eux, bilan que nous. Ils ont un meilleur bilan que nous, global, parce qu'ils ont une défaite de moins et oui, un match nul, mais on a 5 points d'avance. Donc ouais, c'est gagné. les bonus sont extrêmement importants. Extrêmement important. Voici pour ce point classement. Je vous propose qu'on passe aux actus du club. Alors j'avais prévu de commencer par la prolongation de Joseph, mais on en a déjà parlé. Donc bravo Joseph, on est très content. On espère te revoir beaucoup sur cette deuxième partie de saison, probablement à Pau. Mais je te propose qu'on commence du coup avec un petit échange qui à la fois fait plaisir et à la fois nous brise un petit peu notre petit cœur. C'est l'échange avec le MHR entre Ion Echegaray et Madosh Tamboué. Alors Ion Echegaray part en prêt au MHR jusqu'à la fin de son contrat, donc jusqu'en juin 2027. Madosh Tamboué, lui, arrive en prêt aussi jusqu'à la fin de cette saison-là. Yannick Bru a déclaré que c'était un peu deal gagnant-gagnant, qu'ils étaient à la recherche d'un profil sprinter pour suppléer à Louis Bielbiarré. Moi, j'ai quand même du mal à comprendre pourquoi on fait partir un aussi talentueux, prometteur en la personne de Ion Echegaray aussi loin de la fin de son contrat. Il restait encore 1 an et demi. Tu vois, tu peux te dire, on le prête en Pro D2 pour qu'il aille jouer beaucoup. C'est quelque chose dont j'ai du mal à comprendre. Je me dis que ça doit être lié au fait que Ion Echegaray avait des prétentions, que ce soit en termes de temps de jeu, de pourquoi pas de rémunération, ou son agent, tu vois, qui voulait pas forcément prolonger d'emblée, et que du coup on s'est dit si tu veux pas prolonger, on se sépare de toi et on cherche un club qui pourrait être intéressé. Mais sinon je comprendrais pas qu'on se prive d'un mec qui a 19 ans, 20 ans, qui a été si bon sur ce qu'il a pu montrer la saison passée à Bayonne, à Perpignan. Certes, il a fait des matchs un peu cata au Stade Français cette année, etc. au Racing. Mais
Je comprends. En fait, j'ai un peu du mal à comprendre le projet là-dessus et je me dis que ça doit être lié à la volonté du joueur, quoi. Ouais, je pense. Je pense que c'est surtout ça. Un peu comme Maël Moustin, à mon avis, il doit avoir beaucoup de décisions du joueur où ils n'ont pas la même vision avec le club. Peut-être qu'il a mal vécu aussi le retour en espoir. Bon, après, c'est logique, hein, il est passé un peu à côté en ce début de saison. Ouais, à mon avis, ça vient du joueur. Je pense qu'il voulait trouver une porte de sortie que Montpellier lui a offert. Parce que sinon, effectivement, comme toi, je comprends pas. En tout cas, on acte le fait qu'on le reverra plus. Voilà, il y a pas. Alors, certes, il part en prêt, mais oui, c'est clairement acté. Je pense qu'il ne reviendra pas. Enfin, je vois pas un Non. monde où il prolonge à l'UBB l'an prochain alors qu'il est en prêt au MHR. D'ailleurs, enfin, moi, ça me pose aussi la question, le MHR, est-ce que c'est vraiment le bon endroit, sachant que Tom Banks, donc le 15 du MHR, il a joué tous les matchs de top 14. Il a 17 sur 17, il joue 80 minutes par match. Il sort jamais. Il a fait un match à l'aile, où c'était Stuart Hogg qui était du coup à l'arrière. Ça laisse pas beaucoup de place pour jouer au MHR quand t'es arrière. Après, est-ce que justement Montpellier commence à se projeter un peu sur le haut du tableau et les phases finales? Et alors je sais pas où ils sont en Challenge Cup, mais aussi je crois qu'ils sont qualifiés pour les phases finales. Donc est-ce qu'à un moment donné ils sont pas dit bon, ce serait bien qu'on trouve un mec quand même pour de temps en temps le faire reposer parce que si lui se pète, on est un peu dans la merde quoi. Je C'est pas vois faux. peut-être un truc comme ça. Et en plus, qui plus est, GIF, et ça reste un joueur voilà, qui est très jeune. Donc forcément, comme un Melmoustin, ça peut rapidement devenir performant, même si le style de jeu du Montpellier n'est pas forcément le plus adéquat pour Yon, qui est plutôt un joueur très offensif. Mais bon, à voir. J'espère pour lui que ça va finir Ouais. comme ça et qu'il va super bien progresser et qu'il n'aura pas de soucis. Bah, ce serait le mieux pour tout le monde et surtout pour lui, quoi. Oui, non, clairement, on lui souhaite le meilleur. C'est vrai que nous, on est toujours déçus de voir nos petits cracks qui nous avaient fait un peu rêver la saison passée. On se disait, ah tiens, tu vois, un peu comme si l'an prochain, Joseph se barre, quoi. Ce serait exactement la même chose, hein, parce que Ouais, tu commences à voir des belles choses. Tu te dis, ah, ça peut être le futur, alors le futur moyen terme mais de l'équipe à ce poste-là. On se rappelle que cet été, il y en a qui voulaient pas voir Romain Buros prolonger pour laisser la place à Ion Echegaray. ça va vite, hein. Ça va très très vite. Donc déçu, bah forcément. De l'autre côté, on a Madoche Tamboué Ouais, qui revient. Alors trop content parce que on adore Madoche Tamboué. Après, toujours un peu des doutes quand même. J'espère. Alors pareil, ça va aller très vite. Donc potentiellement, premier match qu'il joue, il lève tous nos doutes. Mais c'est vrai que son passage au MHR, c'est pas ultra bien passé. Je crois qu'il est à une vingtaine de feuilles de match avec le MHR. Cette saison, il a joué que 5 fois. Dernier match remonte au 6 décembre contre les Black Lions. C'est pas une réussite son passage au MHR et on espère qu'il va profiter là de ces 4 mois à l'UBB pour rebondir sur les quelques feuilles de match qu'il va pouvoir faire parce qu'il faut aller gagner sa place quand même à l'aile, hein, à l'UBB. ouais, carrément. Après, c'est un joueur qui était quand même pas mal attaché à notre club. Je pense que ça n'a pas été un plaisir pour lui, je pense, de quitter le club parce que je pense qu'il s'y sentait bien. Après, le Montpellier, c'est clairement le style de jeu. Je vois pas comment il pouvait briller en fait. Forcément, des ailiers plus solides comme Maïl Moustin, c'est plus facile pour eux parce que t'as quand même un système qui est assez bridé, beaucoup de collisions, donc il faut faire beaucoup de des différences physiques. Euh, Nous, ça va être beaucoup plus intéressant déjà parce que il va pouvoir être assez libre, notamment en attaque. Il a adoré dézonner et surtout on a quand même un jeu basé sur la contre-attaque. Et donc forcément, ses qualités de sprinter sont extrêmement intéressantes. Tu vois, ça fait partie des joueurs où j'ai peu de doutes. Alors après, je sais pas sa condition physique. C'était un mec hyper sérieux, mais forcément, quand tu joues pas, c'est plus compliqué. Mais c'est un sprinter où j'ai peu de doutes sur sa réussite. Tu vois, c'est comme si on recrutait un mec comme Joseph aussi de Perpignan. Tu vois, des mecs comme ça où Jefferson Lee forcément, Joseph. ouais, Parce qu'on parlait de qui Joseph pareil. à la règle juste avant, c'est pour ça que je précise. Ouais, pardon. Et du coup, qui a une pointe de vitesse incroyable et qui, forcément, nous, dans notre système où parfois un ballon tombé, on tape dans le second rideau et lui il va sprinter, je pense qu'il va plus facilement pouvoir briller. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il brillait chez nous et pas forcément à Montpellier. Donc, ça reste encore un jeune joueur, parce que mine de rien, il a que 28 ans, donc il est encore dans la fleur de l'âge.
voilà, je pense qu'on c'est plutôt intéressant dans le sens où si on arrive à faire reposer Louis, c'est quand même extrêmement important, notamment pour ces phases finales, parce que là, il va encore faire un tournoi destination, il va jouer tout. Ce serait bien que tu vois, il commence à prendre des vacances avant d'attaquer la Champions Cup. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, après, sachant qu'il va avoir du coup une semaine de trou la semaine où nous on joue à Ouais, Pau, eux ne jouent pas le Six Nations, mais effectivement, il va falloir commencer à le gérer un peu. Et si, après, je me dis, s'il vient en prêt, c'est que le staff bordelais est assuré qu'il est en bonne condition physique et je qu'il est prêt à pense. jouer. Là, de toute façon, nous on enregistre du coup mercredi matin. D'ailleurs, désolé pour le décalage parce que. Il y avait un petit bonhomme qui voulait faire la Java hier soir de mon côté, donc on n'a pas pu enregistrer. Mais du coup, on attend cette semaine là, les premières images à l'entraînement de Madoche et on est tout excités. Un, par contre, quoi, qu'on ne reverra plus sous le maillot de l'UBB, c'est Joey Carberry. Rupture d'un ligament croisé d'un des deux genoux, fin de saison. Il devait partir, donc on ne le reverra plus à l'UBB. Est-ce qu'il a déjà fait ses bagages pour rentrer en Irlande? Ça, on ne sait pas. Triste de finir comme ça. Franchement, on le souhaite à aucun joueur. C'est bon, il était, je pense, très apprécié. Enfin, tu vois, un mec un peu discret, mais qui est très sympa, très disponible aussi avec les supporters. Donc, bah, forcément, très dur de finir là-dessus à l'UBB. D'autant que bah, on attendait tu vois, qu'il fasse taire un peu toutes les critiques. Enfin, ça n'aurait pas été facile, même s'il y a eu ici un titre quand même de champion d'Europe. Ça n'aurait pas été facile son passage, ces 2 saisons à l'UBB. Ouais, compliqué. Et puis finir sur ça, c'est très dur de finir l'aventure comme ça. Ouais, bon, on lui souhaite plein de courage. Après, sur son passage, il faut quand même signaler que l'année dernière, toujours pareil, hein, on a 6 victoires à l'extérieur, et il participe à 4 et activement. Donc je pense qu'il a été un élément important dans le dans l'objectif qu'on s'était fixé l'année dernière. Là aussi, je crois qu'il a participé à 1 ou 2 victoires à l'extérieur. Voilà. Après, il n'a pas apporté peut-être ce que tout le monde attendait. Enfin, moi personnellement, notamment dans la conduite du jeu, etc. Je pensais qu'il allait apporter plus, notamment avec des coups de pied tactiques, qu'on voyait ça quand il était au Munster, etc. Mais mais bon, ça n'a pas été la catastrophe, notamment que certains pensent. Et puis on espère que ça va pas compromettre la suite de sa carrière, qu'il va bien récupérer et qu'il va pouvoir réattaquer l'année prochaine en Irlande. Et qu'on puisse l'affronter en Champions Cup. Ce Ouais. serait sympa. Moi, je me rappelle de son match en Ulster à Belfast, où il avait fait un petit. Tu sais, il avait chambré le public irlandais qu'il avait chambré, donc ça m'a marqué. En tout cas, le joueur. Enfin, j'ai envoyé un petit message. Apparemment, il est il est pas très bien quand même Ouais, au mais c'est normal. niveau émotionnel. Là, il est un peu dévasté. En plus de la blessure physique, du coup, bah là, c'est clairement compliqué. J'espère qu'il a déjà signé pour l'an prochain parce que potentiellement, ça peut être un peu plus compliqué avec une telle blessure. En tout Ouais, cas, du coup, bah, on se retrouve un peu à poil, nous, à l'UBB, à l'ouverture, au talon. J'ai dit un peu plus tôt que Yannick Bru était un peu plus vocal du coup sur les réseaux en ce moment parce que ça va bien. Il en a profité pour prendre un petit peu la parole sur le fait que ben, si on recrute personne et qu'on recrute pas de joker médical, c'est pas du tout un choix, une stratégie, mais plus que on est ric-rac sur le salary cap et qu'il n'y a pas l'opportunité qui peut être intéressante de recruter, non, notamment au talon. Mais on est obligé de faire avec du coup un pilier qui joue talon, un jeune de 19 ans qui joue à l'ouverture. C'est des choses qu'on peut pas remplacer parce que les blessés restent dans le salary cap. Donc en soi, c'est foutu. Après, ça peut être du coup un apprentissage pour la suite, dans le sens où peut-être que pour les saisons prochaines, ben, ce sera peut-être un tout petit peu plus de marge pour anticiper ce genre de situation. Mais en l'espèce, on ne peut pas recruter de joker sur ces postes-là. ouais. En plus, t'es dans une période qui est très compliquée parce que forcément, les mecs du Super Rugby ont repris, donc t'as plus ces étrangers que tu pourrais faire venir. En plus, tu fais venir pourquoi 3, 4 mois. C'est-à-dire qu'il faut trouver un mec pour cette petite période. Donc tu vas couper en plus des mecs dans les saisons. Tu vois, si tu vas chercher un mec en Pro D2, ben forcément, ça veut dire qu'après, il finit la saison avec toi, mais est-ce qu'un club de Pro D2 peut lâcher un de ces mecs comme ça? En top 14, on est dans la pire période parce que c'est la période des doublons.
Donc forcément, les seconds couteaux commencent à jouer. Donc c'est pas là maintenant que tu vas les lâcher, quoi. Donc ouais, je pense que ça va être un sacré casse-tête. Et en plus, t'as ce volet économique qui fait que c'est très compliqué. Après, moi, du coup, si Yannick Bru est bavard, je veux bien savoir pourquoi on fait pas jouer quand même Everett. Parce C'est que une bonne bon, question. parce qu'en vrai, Il y a un ouais, mystère là, hein, là pareil, hein, c'est comme avec il doit Johnny. avoir une, il doit avoir une, Bah, bien sûr qu'il y a une explication. Il y a une il y a une explication explication. rationnelle. Bah oui, mais pourquoi? Mais on sait pas. Sachant Parce que que tu Reclus à vois, Montauban. ouais, c'est ça, tu vois. Bon, je suis pas inquiet qu'à Montauban il puisse performer, quoi. Ouais. Et voilà. Après, c'est vrai qu'on avait construit notre effectif avec 3-10, bon, deux expérimentés et un jeune, donc c'est plutôt bien. Oui, Bon, et après, la RAG reste le troisième 10, hein, donc c'est ouais, normal c'est qu'il ça. joue, finalement. Ouais, voilà. Et puis après, bon, t'as Carberry qui se pète et Mathieu qui brille en équipe de France, donc forcément, c'est vrai que tu te retrouves un peu à poil, mais bon, tu peux pas avoir 4-10 par effectif, ça semble Ouais. un peu compliqué, quoi. Ouais, Mathieu, bah on va revenir tout de suite à Mathieu. On avait noté le classement Rugby-Rama des stades. Chaban-Delmas, c'est meilleur stade de top 14 Youpi. Voilà, je sais pas trop ce que ça vaut ce classement. Mais du coup, bravo à nous. Bravo à tous ceux qui remplissent Chaban. En tout cas, tous les week-ends. Je crois que c'est assez marrant parce que du coup, c'est Mayol qui est dernier. Et Oh du merde. coup, je vous invite à écouter le dernier épisode des Causeries de la Rade. Ouais, ça fait jamais plaisir en même temps, Ah comme ouais, un tout le stade monde là, auquel tu es attaché. Ouais, ça va pas, les résultats. En plus, on te classe ton ouais, stade dernier. Enfin, ça doit être un peu pénible les podcasts là à faire. ouais, à faire, ouais. Après, pour le coup, je vous invite à écouter parce que c'est très intéressant. Oui, Et ça, en fait, ça permet de relativiser, écouter un peu les avis des supporters adverses. Parce que du coup, si tu n'écoutes que les supporters bordelais, t'as l'impression que ça va mal chez nous, qu'il y a plein de choses qui vont pas, que la saison est pas ouf, machin. Voilà, quand tu écoutes les autres supporters, tu te dis ouais, mais c'est vrai qu'en fait ailleurs c'est pas forcément mieux, voire c'est peut-être un peu plus la merde, d'autant que La Rochelle, Toulon, Bayonne, là en interne c'est pas facile, hein, ouais. donc bon, nous on est bien là, une petite victoire à Pau et puis on serait les plus heureux. T'as mentionné Mathieu Jalibert, le 15 de France a battu les Gallois. Match ultra serré, 12-54. Mathieu qui a mis un petit essai à la 39e. Il fait un 7 sur 7 au plaquage, 100%. Bon. 93 mètres parcourus, un franchissement, 12 coups de pied, 4 défenseurs battus. Voilà, on voit que les stats. C'est trop bien de le voir s'éclater. Il s'entend à merveille avec Antoine Dupont, avec Thomas Ramos. Il trouve au pied Louis. Enfin, c'est l'éclat total. C'est surprenant, hein. Ouais, on est content parce que t'avais vraiment l'impression que on n'arrivait pas à retrouver le Mathieu de l'UBB en équipe de France et Je là suis pour pas le coup, d'accord. Je suis ah pas ok, d'accord parce que moi, les derniers matchs de Mathieu avec l'équipe de France qui étaient France-Angleterre et France-Afrique du Sud, où il était titulaire en 10, bah en fait, c'est des matchs où il avait très très bien joué et que l'animation offensive avait été très bonne. Donc, oui je suis mais pas forcément d'accord. mais pour le coup enfin alors après c'est peut-être une impression. Et t'avais l'impression qu'il était moins heureux ou épanoui. Oui, et en gros que je sais que même l'animation autour de lui, enfin était moins, enfin tu vois, il passait après quoi. Là, on sent que lui, il est bien dans le système, que en plus on le sert beaucoup plus, qu'on l'écoute. J'invite parfois à regarder un peu ces matchs où il a été imperformant individuellement, mais où parfois il demandait le ballon et jamais il avait en fait. Où il avait 3 ou 4 temps de jeu après, et en plus après il avait un ballon de merde qui devait faire briller. Notamment en Afrique du Sud, c'était le quart de finale en Afrique du Sud, c'était assez flagrant, où Dupont parfois portait énormément le ballon, et parfois trop, et ne le lâchait jamais à Mathieu. Tu sentais qu'il y avait parfois un problème de communication et d'intégration dans le système. En Angleterre, c'était un peu pareil, tu vois. Même si l'Angleterre, c'est un beau match et du coup, bon, je sais pas comment on fait pour perdre ce match, mais bon, c'est toujours pareil. Mais là, tu vois, je le sens bien, en fait, très Ouais, en bien. fait, il est bien mis dans des bonnes dispositions par ses coéquipiers aussi. C'est ça. Et tu vois, le premier essai de Louis, il lève le bras, Dupont fait une passe de 20 mètres et directement on marque l'essai. Ça, je suis sûr qu'il serait reparti 2 temps de jeu, Bredouille. ouais, où il aurait eu un troisième temps de jeu en fait. Et ça, je trouve que c'est un des changements majeurs.
outre le fait qu'il est mieux aussi dans l'impact physique, notamment en défense, etc. Donc c'est peut-être une illusion, peut-être que les coéquipiers n'avaient pas la même confiance avec lui avant en fait, et que maintenant, bah, vu ils ont vu ses progrès, notamment l'aspect défensif, l'impact physique, parce qu'il y a même des déblayages qu'il fait. À un moment, il va me déblayer un second, c'est assez rigolo. Est-ce qu'il y a plus de confiance? Et donc du coup, on sent un peu plus de fluidité, et lui, on le sent plus heureux. Donc voilà. Après, Tu sens globalement que alors c'est très cliché de dire ça, mais que le groupe vit bien. oui, voilà, c'est ça. Non, mais qu'il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère. Les résultats, là, sur ce début de Aide. destination aident. Globalement, quand tu mets 60 pions à tes adversaires, bah forcément, c'est plus simple aussi. Tes avants dominent, ton neuf te fait la passe. Forcément, tout est forcément plus simple. D'ailleurs, ça se passe relativement très bien pour quasiment tous les joueurs, hein. Ouais, c'est ça. Si tu regardes le match du Pays de Galles, il y a peut-être la rentrée de Néné qui est pas dingo, mais dans l'ensemble, ça a été très bien pour les nouveaux Palois, pour tout le monde. Donc, même pour Max Lamotte aussi. Tiens, on va peut-être parler juste après de LBB, mais Max Lamotte qui rentre à la 51e. Bon, il fait 9 sur 9 au plaquage. On peut pas lui demander grand-chose de plus finalement. Non, mais moi j'ai bien aimé parce que tu vois, le staff lui a accordé un peu de sa confiance, parce que Movaka est peut-être un peu moins bien physiquement, et donc ils ont décidé de mettre Max contre le Pays de Galles. Et je trouve que son entrée est bonne, moi, parce qu'il a bien circulé en défense. En fait, il a fait ce qu'on lui demande, il a pas trop surjoué. Parfois, c'est ce que peuvent faire les mecs qui rentrent. Notamment, t'as évoqué Noah Néné, où tu sentais qu'il voulait trop en mettre. Et forcément, en fait, tu fais passer toi avant le collectif, et tu sors du cadre, et en fait, après, ça peut faire du n'importe quoi. Et c'est un peu ce qui s'est arrivé, alors que c'est un très bon joueur, hein, Noah Néné. Et Max, je trouve qu'il a été très bien là-dedans. Il a été assez sobre, il s'est envoyé en défense. Il récupère plusieurs ballons. Je crois qu'il fait 100% en touche. Donc tu vois, ça fait de lui un joueur fiable. Et donc forcément, bah, le staff, tu vois, si Movaka ou Marchand sont un peu en deçà physiquement, ou sont un peu blessés, eh ben, ils n'hésiteront pas en fait à appeler Max Lamotte. Donc il s'inscrit vraiment comme un numéro 3 en fait, potentiellement au poste, et c'est super pour lui, parce que bon, mais ça va arriver vite les échéances, et notamment la Coupe du Monde. Donc il faut pas qu'il loupe ce wagon, et pour l'instant il avait bien fait contre le Fidji, là il le fait bien contre le Pays de Galles. Donc c'est bien, on aura toujours besoin de toute façon de ce type de joueur en Coupe du Monde, parce que les titulaires ne pourront pas faire 100% des matchs. Donc ouais, très content pour lui. Ouais, c'était un peu la surprise, hein, d'ailleurs, hein, qu'il soit. On l'attendait remplaçant peut-être sur le premier match Ouais, face à c'est ça. l'Irlande, et là on s'y attendait pas, et finalement il a été remplaçant. Effectivement, c'est lui le numéro 3 identifié, donc c'est top pour lui. Donc il joue une petite demi-heure, donc trop bien de le voir là, et c'est amplement mérité. Dernier joueur du coup qui a joué côté bordelais, c'est Louis Bielbiarré. Donc il fait 89 mètres parcourus, un essai, donc on l'a dit, sur la passe de Jalib au pied, 4 défenseurs battus, 6 sur 9 au plaquage. Bon, grosso modo, il a quand même fait du LBB là sur l'essai que marque Atisogbe, où il récupère un ballon, il la lâche à Ramos. Ramos lui remet derrière, il élimine 3 défenseurs, il la lâche à Atisogbe qui parcourt 50 mètres. C'est du Louis dans le texte, et bon, Ça c'est comme cool. d'hab quoi. Et en plus, alors comme Mathieu, tu vois, où on voit que le staff, notre staff d'ailleurs, l'a fait progresser sur certains secteurs, où tout le monde le voit maintenant. Louis, sa progression depuis 2023 sur les ballons hauts, c'est juste énorme, hein. C'est un des mecs qui a été le plus sollicité là sur ce match du Pays de Galles, en Irlande aussi, et il gagne maintenant tous ses duels, quoi. Ou sinon il arrive à faire des claquettes pour servir Ramos. Et en plus, ce qui est fort aussi, et ça ils l'ont travaillé, je pense. Il y avait des images un peu sur je sais plus si c'est Destin en mêlée, ou enfin où ils suivent un peu le 15 de France, et tu avais ce petit atelier où ils travaillaient ces petits duels aériens, et notamment en fait aussi à la retombée. Et c'est vrai que maintenant je trouve qu'ils savent se positionner dans l'espace, et dès qu'ils retombent au sol, ils essayent toujours de chercher en fait un copain, parce qu'on s'organise extrêmement bien au sol. Et plusieurs fois, à un moment pareil, il gagne un duel aérien, il va tout de suite faire une petite chistera à Dupont, et après ça fait, on peut contre-attaquer. Là, c'est une petite passe pour Ramos, et Ramos après refait ce 1-2. Je trouve qu'on devient vraiment intéressant dans ce secteur. Et lui, je pense que c'est une des plus grosses progressions que j'ai vues. Et donc, tu te dis aussi que, alors il y a l'équipe de France qui travaille bien, mais notre staff travaille quand même super bien, parce que je trouve que
tu vois l'évolution des mecs. Mathieu, je trouve qu'il est rentré dans une autre dimension, notamment défensivement et dans l'impact physique. Mathieu, pareil. Yoram aussi, on a vu le basculement entre un très bon centre de top 14 européen à un des tout meilleurs pendant le tour des destinations. Des porteurs aussi qui est extrêmement bien. Tous ces joueurs qui évoluent. Sadi, tu vois, Sadi, hein, j'aimerais bien revoir nos commentaires de sa première année, quoi. Ça doit être immonde. Et le mec doit être quand même un des meilleurs droitiers du top 14 maintenant. Donc ça, on peut quand même féliciter le staff de l'évolution de tous ces mecs. C'est pas anodin que tous ces mecs en fait évoluent et deviennent des super joueurs en fait. C'est vrai. Et puis, ouais, non, mais complètement d'accord. Tous. Bah après, c'est aussi parce qu'on. Tu vois, on fait de la post-formation. Alors, c'est pas valable forcément pour Sadi, mais tu vois, Louis, Nico, Jalib, c'est pas de la post-formation, il a depuis longtemps. Mais en fait, on a aussi un groupe qui est assez jeune et qu'on amène. C'est peut-être plus visible quand tu prends des jeunes que tu formes et que tu améliores, entre guillemets, plutôt que quand tu prends des mecs qui sont déjà stars, comme un Penaud, par exemple, même si je suis assez persuadé qu'il s'est quand même amélioré dans pas mal d'aspects du jeu depuis qu'il est arrivé à l'UBB. Mais je te rejoins complètement sur le très très bon travail qui est fait par le staff. Et c'est pas pour rien qu'on a autant de joueurs de l'UBB avec le 15 de France, même si là, il n'y en avait que 3. On a aussi Yoram Moefana, du coup, dont il reste 2 semaines de convalescence à peu près, parce que la semaine dernière, c'est tombé, c'était 3 semaines. Non, c'était 3 semaines pour Pour Nico Nico. de Porter. Voilà, donc il lui reste encore 2 semaines. Et Et Yoram moi, Moefana, c'est c'est pas tombé. trop. Bah, Si, on c'est sait. tombé. Si, Sud-Ouest a fait un article Ah, ok. Et ils sont là, combien? hier, lundi. 2 semaines. Deux Ok. semaines. Nico, il me semble que c'est le mollet et Moefana le genou. Ok. Donc, les deux pourraient postuler potentiellement pour l'Écosse. Donc, le week-end après le match à Pau. Après, peut-être qu'ils vont se remettre un peu plus vite, que T'imagines, les Palois seront seront protégés. protégés, que du coup, bah, Nico et Yoram seront pas protégés, et que du coup, ils viennent s'inviter à la fête à Pau. Tu vois, en sortie de banc, un petit Nico en sortie de banc pour aller marquer un essai à la 80e. Ça va Pourquoi gueuler pas, ça, hein. parce que c'est en plus après, et c'est après en plus ils enchaînent contre l'Écosse, ça va gueuler quand même. Ouais. Ce serait, C'est déjà ce arrivé, serait- hein. On a eu ça ce nous serait avec rigolo. avec Mathieu, on avait eu ça Ouais, où il a été protégé et puis la semaine d'après c'était Romain qui avait joué. ouais. Oui, c'est vrai. Bon, après, ça va dans les deux sens, hein. Des fois, Oui, non mais c'est ça va vrai dans que le bon sens, des fois. Mais c'est pas impossible. Moi, je me dis, pourquoi pas. Bon, après, enfin, c'est bien qu'ils aient du repos. voilà, c'est ça. C'est que qui récupèrent le mieux et qui jouent que s'ils sont vraiment à 100%. C'est ça. Un qui a pris du repos et qui est de retour aussi, c'est Martin Pagerello avec l'Italie. On rappelle que France-Italie, c'est dimanche à 16h10. Donc on risque de le voir potentiellement. Peut-être en sortie de banc, peut-être titulaire, Ouais, je pense je sais pas. sortie de banc, à mon avis. Autre Bordelais qui jouait ce week-end, c'est les U20 qui ont gagné face aux Gallois. Victoire, alors j'ai noté 24-24, du coup non, c'est pas ça le score, mais en tout cas ils ont gagné face aux 24-34, non? Ouais, 34, ouais. Face aux Gallois samedi soir. Alors on a Bobby Bissu qui était dans le groupe mais qui n'a pas été sur la feuille. Par Ouais. contre, on avait Adrien Dro en 12 et Ruben Pargade en 3. Est-ce que tu... Alors, t'as pas fait de vidéo, dis donc, sur eux. Est-ce que tu peux me dire juste rapidement peut-être un petit mot sur leur match? Ouais, bah, ça a été compliqué en fait, mais comme toute l'équipe, on a été secoué par les Gallois et on revient un peu par miracle où on a réussi à, grâce à quelques individualités, à franchir et donc après à regagner ce match. Mais c'était très très compliqué. Il y a plutôt une belle génération galloise, on l'avait évoqué, ils avaient emmerdé l'Angleterre chez elle, où ils menaient 16-0 et après ils sont un peu écroulés. Et là c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont mené tout le match et après ils se sont fait reprendre à la fin et on marque un essai où le rebond est un peu favorable et on arrive à marquer. Côté bordelais, Dro, je l'ai trouvé un peu en difficulté en position de 12. Mais à l'image de toute l'équipe, c'est-à-dire que on a fait tomber des ballons, on s'est un peu précipité, on loupe parfois des plaquages. Bon, mine de rien, il a quand même aussi sauvé un essai avec une belle interception à 5 mètres de la ligne, mais ça a été un peu brouillon. Et puis après, Pargade, bah, rien à redire. En fait, il a été propre. En défense, il a été propre. En mêlée, on n'a pas trop subi durant cette première mi-temps. Donc, un match plutôt neutre. Donc,
j'ai pas pu trop faire de vidéos parce qu'en fait, j'avais pas trop d'images. Enfin, ça aurait donné des clips de 10, 15, 20 secondes qui étaient pas forcément. Un peu comme les highlights de Sadik que tu peux faire de temps en temps où tu vois 8 mêlées. Ouais, c'est ça. Et encore, là, les mêlées, ça peut faire long, mais là, c'était un peu. Ouais, pas assez, tu vois. Ok. Alors que, ouais, c'est pas Donc, encore au niveau ouais, de match. de Mathieu Jalibert où là, j'ai pu faire 4 minutes. Ah ouais, la vidéo sur Mathieu, elle fait 4 minutes. Ouais, il y avait de quoi faire, hein. Ouais, non, mais oui. Donc voilà pour nos U20. Les U20 qui jouent eux samedi soir, ce sera à Lille aussi d'ailleurs, contre l'Italie. À noter que dans le groupe France U20, alors on a Ruben Pargade qui quitte le groupe, alors qu'il n'est pas dans le groupe. Est-ce que c'est blessure ou est-ce que c'est juste une rotation un peu normale parce qu'ils veulent tester des mecs, ça je sais pas. Bobby Ouais. Bissu aussi quitte le groupe, mais, et ça va te faire plaisir, Elijah Ipsayen rejoint le groupe et pourrait postuler du coup à un match contre l'Italie. À noter que l'an dernier, pendant le 6 Nations U20, bah, l'homme du match, c'était Elijah Ipsayen. Carrément. Donc, il revient pour ça. Il fait 4 Voilà, matchs dans l'année, après, il revient pour la Coupe du Monde. Non, mais parfait. très content. On avait très peu de nouvelles en fait. Et, moi, je regardais les photos Instagram pour voir si je le voyais sur le terrain. Donc, aucune info. Et bon, bah, visiblement, il a été appelé à Marcoussis, donc ça y est, il est apte. Donc, c'est plutôt. C'est une bonne nouvelle. On Ouais, c'est une espère très bonne nouvelle. le voir déjà avec les Ah, U20, oui, je un peu pense qu'il avec va les faire. espoirs et surtout avec les grands. Je pense qu'il va. C'est bien. En plus, il va faire je pense qu'il sera sur le banc à mon avis et il rentrera. Bon, l'année dernière, c'est ce qu'il devait faire aussi. Bon, le troisième ligne s'est pété au bout de la 8e minute. Donc du coup, il a fait tout le match. Ouais. Mais bon. Écoute, à suivre, de toute façon, les compos devraient tomber jeudi, peut-être même mercredi. À noter que les Espoirs, eux, jouaient en match amical à Angoulême, il me semble. Ils ont perdu et il me semble que du coup, là, ils ont de nouveau un match ce week-end amical. Alors, on a très peu d'infos, très peu Ouais, d'images. Moi, j'ai vu passer 2-3 photos, mais je sais c'est même vrai pas que s'il y a les c'est. compos. Enfin, je sais Oui, même pas la voilà, c'est compo. ça. C'est compliqué d'en savoir plus. Je pense que bon, la défaite, c'est pas forcément quelque chose dont il faut tenir trop compte sur ce genre de match. À noter que les Lionnes reviennent elles aussi. Elles jouent samedi à 14h30 à Bobigny pour le compte de la 10e journée d'Élite 1. Aucune idée de si ça va être diffusé. Vraisemblablement pas par TV7. Peut-être que le club de Bobigny a prévu une diffusion. Aucune idée non plus. Donc on verra si on réussit à avoir des images. Mais en tout cas, on vous tiendra informé des résultats de nos Lyon. Voici pour les actus du club. Et pour cet épisode, on garde du coup la préparation du match à Pau pour la semaine prochaine. Donc ce dimanche, c'est l'équipe de France. Pas de top 14. Les Lyon samedi, les France U20 samedi soir. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour du recap. Merci beaucoup Yannou, on te souhaite une très bonne semaine. Bah toi aussi, mon Cyril. Eh bien merci beaucoup. Et puis et puis on vous dit à tous à la semaine prochaine. Ciao Ciao ciao. tout le monde.